Allez. Ça semble bien par la grâce de Dieu. Et je pense que vous aussi, vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Sujet na biso tozo traité na après-midi ezali sur les signes de la sémence du temps de la fin. Donc on va essayer de décortiquer ensemble avec le révérend Peter Kanga nde tokomeka mpe ko solo la yango ba question na bino ba suggestion na bino ba appui na bino et kozala le bienvenu. Mais consigne na biso ezalaka toujours bozwa bic ozwi papier pe ba question ezala tout autour ya exposé oyo invité azali kosala. Toute autre question oyo kozala en dehors ya thème, on va pas vous répondre ça parce que tolingi quand même totikala na kati ya sujet na biso. Alors sans plus tarder, frère Peter, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, pasteur responsable d'une église ou... Je suis un évangéliste. Un évangéliste. De Barout Tabernacle. Vous êtes à Barout Tabernacle. Oui. Ok, merci beaucoup. Toko bandana question à Liboso. Thème ezali les signes de la sémence du temps de la fin. Est-ce que vous êtes prêts à nous répondre à toutes les questions qui seront posées ici? Et Dieu fera grâce qu'on puisse répondre. Dieu fera grâce à qu'on réponde à ma question. Ok, première question. Que signifie réellement les mots signes? Selon la Bible et selon les messages du temps de la fin. Mots signes ni kolobani. Signe selon la Bible et selon les messages, moi je pense que ce qu'on voit par les messages et la Bible, il n'y a pas vraiment une différence. Okay. Le message, c'est la Bible expliquée. Alors on va voir que dans la Bible, la première fois que le mot signe a été prononcé, c'est quand Dieu créa des lumineux. Dans Genèse 1. Dans Genèse 1. Vous verrez que Dieu a créé des lumineux. Et ces lumineux-là, c'était au ciel. Pour montrer aux gens, pour dire aux personnes qui vont vivre qu'il y aura des saisons, qu'il y aura des temps, et il a créé des lumineux. C'était le signe. Et dans Genèse toujours, nous voyons que Caïn, quand il était déchu, Dieu avait marqué un signe dans la face de Caïn pour reconnaître que c'était Caïn. Parce qu'il avait une malédiction, personne ne pouvait le tuer. Il devait subir les conséquences de l'acte qu'il avait fait. Et c'était un signe. Le signe, c'est un symbole, c'est une marque, un symbole, une marque, pour montrer aux gens qu'il y a une vérité cachée derrière. On peut marcher dans la rue, on voit des signaux. C'est pour montrer aux gens qui parcourent les routes qu'il y a un danger, qu'il y a quelque chose qu'on signifie à partir de ces symboles-là. Et nous avons des signes qui sont physiques et des signes qui sont aussi spirituels. Alors dans les signes physiques, c'est dans le corps, c'est dans des images. Quand Jésus était né, nous avons vu son signe, c'était l'étoile. Et nous voyons dans les messages, Frère Branham avait des signes. Quand il touchait la personne, ça reflétait la maladie. C'était un signe. Et quand il discernait les pensées, c'était aussi un signe. Les signes peuvent être physiques, il peut être aussi spirituel. C'est pour signifier qu'il y a une vérité. Même quand nous avançons, nous voyons Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il puisse se circoncire. C'était aussi un signe. Et Abraham, à partir de la circoncision, on reconnaissait que vous êtes des descendants d'Abraham.
Donc, en fait, c'est une marque de différence. Oui, oui, c'est une marque pour signifier une vérité. Ou différencier, pour différencier quelque chose par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre, pour annoncer quelque chose. C'est une vérité que les gens, par exemple, vous partez en Chine, vous verrez qu'ils ont un caractère, ils ont une morphologie. C'est un signe aussi, la morphologie. Ça, c'est un Chinois. Ça, c'est un homme. Ça, c'est une femme. Ce sont des signes physiques. Il y a des signes physiques, il y a des signes qui sont spirituels. Comment, dans le cadre spirituel, comment on saura que non, cette personne a un signe spirituel? Parce que le physique, c'est vrai, comme vous venez de le dire, à partir de la morphologie, on peut distinguer une nation à une autre, à partir de la morphologie. Maintenant, dans le cadre spirituel, comment tokoki koyeba réellement que non, cet homme-là est différent par rapport à l'autre à partir de signe. Comment on va remarquer ça? Ok. Nous, notre référence, c'est la parole de Dieu. Ok. Jésus, devant un malade, et la dame là avait une bosse. Il a dit, cette marque-là, c'est pour le diable. Pour montrer les signes spirituels, il a prié. Okay. Et le boss est parti. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais un démon peut aussi appliquer cette écriture-là. Oui. Il peut l'appliquer aussi, parce qu'il a le privilège d'appliquer, c'est parce que la pluie tombe pour les justes et pour les injustes. Par leurs fruits. C'est par leurs fruits. Ok. Vous devez les reconnaître par leurs fruits. Un arbre ne peut que produire un arbre. Un enfant de Dieu ne peut que produire un enfant de Dieu. Les signes spirituels, vous pouvez dire que non, cet homme a l'Esprit Saint, mais il doit reproduire Jésus. Cet homme est un démon. Ah, moi, je suis en Azalarandoumba. Mais il reproduit l'Esprit qui est en lui. Okay. C'est par leurs fruits. Mais c'est ça les signes. Les signes, ce sont des caractères. Et ces caractères-là, derrière, ça cache une vérité. Et c'est en appliquant la parole que tu dois savoir, ça c'est un enfant de Dieu, lui il vient des démons. C'est quelque chose, Dieu n'est pas difficile, Dieu est facile. Dieu il a simplifié beaucoup de choses. Ce n'est pas aller entrer dans des prières, faire ceci. C'est seulement, il a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Merci beaucoup, frère Peter. Je crois que Balandi Nabissonio so baza tellement très attentif na nyonso zoloba. Parce qu'après cela ils vont réagir à partir de ma question. Alors, concernant les signes, frère Peter a un peu expliqué d'une manière minutieuse. À tel si que signes ça marque la différence. Donc, on a différencier une nation à une autre à partir de la morphologie à Batou. À partir, vous priez pour quelqu'un, Moutouana Biki, par rapport à l'autre sémence. Ok. Maintenant, frère Peter, thème est les signes de la sémence du temps de la fin. Vous venez de définir le mot signe. Maintenant, la lingue peut définir le mot sémence. Quand on parle de la sémence, en fait, ça veut dire quoi? La sémence. Quand on parle de la sémence, physiquement, il faut toujours partir de deux volets. Physique. Oui. Il faut toujours partir de deux volets. Ça commence toujours par le spirituel et puis le physique vient après. Vous avez parlé du signe et j'ai parlé, c'est physique et c'est spirituel. Et vous parlez de la sémence, c'est aussi physique et spirituel. La sémence spirituelle, tout d'abord, c'est la parole. Mais il faut payer avec l'écriture. C'est la parole. La sémence, c'est la parole. Quand vous regardez dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, vers la fin de cette parabole, vous verrez Jésus expliquer aux disciples
que la parole, c'est ça la sémence. Au commencement était la parole. Quand il a dit, bon, le maître a planté, et cette sémence c'était la parole. Et le premier parabole que tu verras, Jésus a expliqué Bandeko, Azolo Bakeno, Mutuabima qui po akona, era konya boaki mbuma, et keneki nanzela. Mbumane la kisi liloba nzambe, après ces explications. Donc, en quelque sorte, la sémence, c'est la parole. C'est la parole. Et la sémence, c'est la parole. C'est ça la première des choses. Ça, c'est spirituellement. La sémence, c'est la parole. Et cette sémence, quand vous arrivez à 23, vous verrez que dans cette sémence, c'est toujours la parole. Au commencement, il y a eu le maître qui a planté. Et la seconde sémence, c'était Moïnia maître à Eko, planter les sous. Oh, il y a eu sémence. Oh, il y a eu sémence. Bon. C'était la parole qui a été plantée. Il y a maître. Après, Moïnia pas Eko, sémence naïe. C'est-à-dire, nous avons des sémences spirituelles. La sémence spirituelle, c'est la parole de Dieu dans toute sa totalité. Et la deuxième, c'est ce qui s'oppose à la parole de Dieu, qu'on appelle la parole qui venait du diable. Et ces sémences-là, ça a toujours une nature, ça doit se reproduire. La sémence de Dieu doit se reproduire, et celle du diable doit toujours se reproduire. Et physiquement aussi, la sémence, c'est une matière dont Dieu a mis la capacité intérieure de perpétuer une espèce. On peut prendre le maïs, qui est pur, à l'intérieur, il y a la vie. Ça peut donner la vie. Et quand vous prenez ce maïs dans un terrain donné, vous le plantez, vous aurez des maïs. Mais si la sémence est hybridée, il n'y a plus de vie à l'intérieur. C'est comme la parole du diable. Et quand vous plantez ce maïs-là, ça ne va pas donner de maïs. Ce sont les deux sémences. L'homme peut reproduire un homme. La bête peut reproduire une bête. C'est ça la sémence. Si on rentre encore, la sémence, c'est un fils. La sémence, c'est un peuple. La sémence, c'est une génération qui vient d'un souche qui a perpétué la vie. C'est-à-dire la sémence est une matière physique ou spirituelle qui reproduit la vie. C'est ce qu'on appelle la sémence. Wow. Ça, c'est une école. Hein? C'est toute une école. Merci beaucoup, révérend Peter Kanga. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est de savoir que quand on parle de la parole, c'est une sémence. Et à Talisibiso, qui a deux sortes de sémences, il y a la sémence qui est la parole dans sa totalité, et il y a la sémence qui est la sémence du diable. Donc, à Talisi côté physique, à Talisi côté spirituel. Alors, si on peut ajouter, tout ce qu'un homme fait, c'est aussi une sémence. Tout ce qu'on fait. Vous récolterez ce que vous avez sémé. Tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Donc, c'est une sémence. C'est une sémence aussi dans Galate. Tout ce que je fais, je dois le récolter. Ah bon? Chaque être sur la terre, tout ce qu'il fait, il va le récolter. Donc, azana sémence moko. Oui, oui. Donc, activité nyoso ozo sa, soko ozo boma batu, ozo seme. Oui, oui. Soko ozo sunga batu, ozo seme. Oui, oui. C'est une sémence. Ah bon? Oui. Merci beaucoup. Donc, continuer toujours ma question à Bisso. Troisième question, toujours décortiquer dans nos thèmes. Parce que le thème, c'est le signe de la sémence du temps de la fin. Mais qu'un peu qu'on explique Bisso signe à définir Yango comme étant une marque de différence
aye ko expliquer biso la sémence c'est la parole de Dieu na angle spirituel. Et maintenant, les temps de la fin, révérend Peter, les temps de la fin. Comment définir cette expression, les temps de la fin? Parce que quand vous lisez la Bible, nous voyons même dans Daniel a parlé du temps de la fin, Joël a parlé du temps de la fin, Paul a parlé du temps de la fin, William Branham a parlé du temps de... Presque tous les prophètes. Comment définir cette expression, les temps de la fin? Oui, pasteur Jérôme, nous sommes bien enseignés. Nous sommes dans l'école du révérend Barouti. Et si nous présentons avec des thèmes comme ça, c'est que nous avons bien mangé aussi. Ok. Et moi, je prends toujours le modèle de mon pasteur. Il dit, j'aime simplifier les choses. On ne veut pas donner des matières aux enfants de Dieu de souffrir. Avec des citations, des explications. Mais il faut explication pour oui, des explications qui n'aboutissent à rien. Vous êtes sûr que l'explication, non, oui, ça n'aboutit à rien. Vous êtes sûr de ça? Oui, on est sûr de ça parce qu'on a beaucoup d'orateurs qui ne vont que parler et donner des citations pour ne fût-ce que dire quelque chose que quelqu'un puisse comprendre. Okay. Le temps de la fin, vous prenez d'abord temps et il y a une fin. Le temps, c'est qu'il y a un commencement. Là, vous simplifiez. Je simplifie. Comme l'ancien Barout. Oui. Le temps, c'est qu'il y a le commencement. Il y a eu un commencement du temps. C'était dans Genèse. Au commencement, Dieu créa. C'est qu'il y a eu un temps. On a lu en Genèse qu'il avait dit que non, que les lumineux soient pour compter le jour et de nuit. C'est qu'il y a eu un temps. Avant cela, c'était l'éternité. Parce que lui était éternel. Il a dit, je dois commencer. C'est comme vous, pasteur Jérôme, vous achetez une parcelle, vous voulez construire. Il y a un temps que vous avez acheté. Donc, avant le temps, il y a une éternité. Il y a une éternité. Alors, Dieu a commencé avec les temps. Et quand il a commencé avec les temps, un architecte viendra, il vous donne un plan, il construit sa maison. Et quand il construit ta maison, arrivé à la fin, la maison doit être occupée. C'est que la construction a pris un temps et la maison a pris fin un temps. Et maintenant, vous pouvez posséder la chose. Dieu, le grand constructeur, a commencé avec les temps et il va terminer avec les temps en construisant son église, en construisant son épouse. Les temps de la fin signifient les temps des défis. Parce qu'il y a eu la sémence qui a été plantée au commencement. Et cette sémence, c'était la parole de Dieu et c'est du diable. Et à la fin des temps, c'est le temps des défis. Pourquoi? C'est le mûrissement. C'est le temps des récoltes. C'est le temps des défis, là on doit voir où est la parole de Dieu, où n'est pas la parole de Dieu, où sont les enfants de Dieu, où sont les incrédules. Le temps de la fin, c'était le temps de mûrissement. C'est le temps où il doit y avoir une différence entre les enfants qui servent Dieu et les enfants du diable. Les deux semences doivent arriver à la fin et mûrir. Et ces deux semences-là, à la fin, doivent reproduire la semence originale. La semence originale, nous connaissons que c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. C'est ça la semence originale. Et quand ça va mûrir, ça doit reproduire de Dieu. C'est ça le temps de la fin. Ça doit reproduire de Dieu. Et maintenant, quand nous regardons de l'autre côté, l'hybridation a été produite et ça doit produire les hybrides au temps de la fin. C'est ça ce qui signifie le temps de la fin.
les temps où tous les systèmes que l'homme a établis, tout ce que le diable a établi, doit arriver à l'achèvement. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a prédit doit arriver à l'achèvement. C'est-à-dire, c'est le temps de la fin. L'homme a régné sur la terre pendant beaucoup d'années, pendant des siècles. Mais, au temps de la fin, Dieu doit régner. C'est le temps de Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit prendre, il doit dire, ok, je vous ai laissé le temps, vous avez marché, vous avez conçu, vous avez fait ceci. Moi aussi, je construisais ma maison, mes enfants. Maintenant, c'est fini, moi, je dois régner. Pour rentrer là-bas, il doit y avoir une transition. Et cette transition, vous l'appelez le temps de la fin. Ça veut dire le temps de défi. Le temps où on doit voir qui est Baal, qui est Élie. Donc, en quelque sorte, le temps de la fin, c'est une période de temps. Ou une dispensation. Le temps de la fin, une dispensation, c'est le programme. Vous comprenez? C'est Dieu fait un programme avec un peuple. On appelle ça une dispensation. Okay. Mais le temps de la fin est différent. Ça veut dire au temps de la fin, c'est que j'arrête. C'est comme si j'achetais le crédit. Je dis que non, j'achète le crédit pour $100. C'est ça le crédit vie. Mais non, pasteur. Oui. On est au temps de la fin ou bien nous attendons le temps de la fin? Oui, c'est ça. On est déjà au temps de la fin ou nous attendons? Parce que vous avez dit que le temps de la fin, c'est le temps du mûrissement, c'est le temps de l'achèvement de toutes choses. Alors maintenant, toute chose est déjà achevée ou comment? Oh oui, c'est une bonne question. Toute chose sera achevée ou c'est achevé? C'est ça. C'est ça la question. Oui. Toute chose pour être achevée, il faut qu'on puisse avoir le royaume messianique sur la terre. Donc, nous allons attendre de la fin, alors. Pour que toute chose soit achevée, c'est une transition pour arriver au temps de la fin. C'est ce que j'ai dit. Une transition encore. Une transition. Ok. Prenons maintenant. Okay. On arrive au temps de la fin. Au temps de la fin, c'est le mûrissement. De ce qui a été sémé. De ce qui a été sémé au commencement. Alors, Dieu, dans sa bonté, il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Et ça a pris fin le 6e jour. Il s'est reposé de sa création. Mais il s'est reposé le 7e jour. Pour nous aussi, sur la terre, Dieu nous a donné 6000 ans jusqu'aujourd'hui. À partir d'Adam jusqu'à Noé, nous avons eu 2 jours. Ce que je dis, c'est 2000 ans. Okay. De Noé au Seigneur Jésus-Christ, c'était 2000 ans. De Jésus-Christ à nous aujourd'hui, c'est 2000 ans. Ça fait 6000 ans. Ça fait 6000 ans. Maintenant, on est à l'époque du mûrissement. Dieu a commencé à construire son épouse pendant 2000 ans. À partir de la Pentecôte, il a commencé à construire son épouse. Et dans ces 2000 ans-là, l'épouse doit arriver à la maturité. Si nous prenons dans Daniel, nous voyons la statue de Nabucodonosor. Nous verrons que là, le royaume des nations avait débuté à partir de Babylone, de Nimrod. Et Nimrod, c'était lui qui avait introduit l'idolâtrie. On adorait Nimrod. Après cela, nous voyons qu'ils adoraient un saint homme. Et Dieu, quand il a donné ces statues à Daniel, à Nabucodonosor, c'était pour fixer aux Juifs le temps. Parce que nous, les nations, nous n'avons pas de temps, mais nous avons des signes. Il y a des symboles.
Alors, il a donné aux Juifs le temps. Et Daniel, quand il a regardé la statue de Daniel, de Nabucodonosor, il a donné l'explication. C'était les reins, c'est toi Daniel, il y aura Darius, il y aura ceci. Mais en bas là-bas, c'était l'argile et le fer. L'argile et le fer, c'était le royaume qui sera au temps de la fin. Okay. Ce royaume-là, ça sera mélangé du romanisme et un peu, vous comprenez. Mais il y aura la pierre qui tombe sans le secours d'aucune main pour renverser cela. Et cette pierre-là, c'était Jésus-Christ pour devenir une montagne. Et le temps de la fin, ça signifie qu'il y aura des choses qui vont se passer. Au temps de la fin, il y aura des signes qui vont se passer. Pour que moi, Jésus-Christ, je viens prendre mon épouse, mon église. Il a traité 70 semaines avec Daniel pour fixer un temps. Mais pour nous, il n'y a pas eu de temps. Pour nous les nations. Pour nous les nations, il n'y a pas eu de temps. Alors, il nous a introduits dans les âges de l'Église. Et dans les âges de l'Église, nous avons eu 7 âges. Et parmi ces 7 âges-là, nous avons eu les messagers qui ont parcouru. Dans les derniers âges, il devait y avoir un message qui devait venir pour préparer les enfants du temps de la fin à revenir vers leur maître, leur époux. Et maintenant, quand nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a préparé la stature d'un homme parfait avec les patriarches, avec les prophètes, et lui-même, le socle, il est venu pour coiffer, il a été crucifié à la croix. Quand on crucifiait le Seigneur Jésus-Christ à la croix, comme Michel-Ange avait fait, il avait frappé sur la statue de Moïse pour dire que parle. Dieu avait frappé sur Christ pour faire sortir l'église, que Christ puisse parler. Et quand Christ parla, c'était Apocalypse 10, 1 à 7. C'était Malachie 4. Pasteur, Zala sur la maramozolo. Faut ah, naebso ke batu babengaka. Oui. Donc il faut être sûr de ce que vous êtes en train de faire comme déclaration. Oui. Et à la scripturaire. Oui. Yo ebiba na beka ndenge bazala. Ceux qui likomeza te papa bako coincer au ara na plateau. Oui. Okay. Le problème, les enfants de Dieu sont bien enseignés. Ils savent que ce que j'ai dit, c'est le message. Ils savent que ce que je parle là, je n'ai inventé rien. Okay. Tout ce que j'ai dit là, ils peuvent le voir dans les chefs-d'œuvre. Ils peuvent le voir dans la prédication, le chef-d'œuvre. Quand Christ était frappé. Et vous verrez cela que non, il devait y avoir Malachie 4 qui devait préparer l'épouse de Jésus-Christ au temps de la fin. Mon frère, aujourd'hui, les gens souffraient de sida aux années 80, 70, ils mouraient. Mais aujourd'hui, la science a évolué, ils ne meurent plus. Il y a les traitements. Il y a l'antidote. Il y a l'antidote. Les gens mouraient de la peste. Ça évolue. Et maintenant, nous avons le message. Le message, c'était pour préparer les enfants de Dieu au temps de la fin pour devenir Christ. Et Christ, c'est l'enlèvement. L'époux et l'épouse devaient devenir un. Et un, c'est la parole, et la parole, ça devient un pour amener cela à l'enlèvement. Les enfants de Dieu ne sont que le produit de la parole. Le temps de la fin, c'est le temps où tous les systèmes doivent s'arrêter et Dieu doit régner. Merci beaucoup, révérend Peter Kanga. Je crois que apesi explication vraiment en détail. Il n'y a pas moyen de la maramnion, soit on a que non, et singelo zala na bic na papier na yo.
Ozo noter, bah, point nyonso, oya zolo, bah, s'il y aura une question, vous posez votre question à la fin. Je crois qu'à définir très très bien l'expression les temps de la fin. Juste moi sous question, révérend Kanga. Définir quand même l'expression du temps de la fin. Maintenant, quand on dit la fin des temps, les derniers jours, la fin du monde, la fin de ce siècle, est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que ça a une expression différente? Ça explique la même chose. Bah, expression on a les derniers jours, les temps de la fin du monde, la fin des temps. Et c'est le komoko, c'est le belo komoko, to et ça va un peu différent. Oui, c'est une bonne question. Et cette question-là ne demande pas une révélation. Ok. Ça ne demande pas une révélation. Ce n'est que des nuances. La fin du temps, ce n'est que la fin du temps, comme je viens de l'expliquer. La fin des siècles, ce n'est que aussi la fin d'un temps. Par exemple, bon, là peut-être les gens peuvent dire que non, il y a eu les siècles précédents, il y a eu les siècles ceci. À la lumière de la parole de Dieu, la fin des siècles, ça signifie la fin du temps. À la lumière du message. Ok. Oui. Si on parle avec ça dans de littérature, dans l'histoire, on dira premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle. Il y a eu beaucoup de fins de temps. Oui, on aura beaucoup de fins de temps. Mais ça, c'est dans la littérature. Mais la parole de Dieu nous parle, la fin des temps, c'est la fin du système de l'homme. Ok. La fin du monde aussi, si on prend ça d'une façon littérale, on va dire que le monde doit cesser. Non, ce n'est pas ça. Le monde, c'est le cosmos. La fin du système qui se trouve maintenant dans le monde. Ok. Ok. Ce n'est que des nuances, prenons ça sur le plan spirituel. Si on parle sur le plan littéral et puis littéraire, là on peut partir à des nuances qui ne sont pas spirituelles. Oui, ça, voilà. Ok, merci beaucoup, pasteur. Il y a encore une autre question, Nakose Pelana, pour côté un peu maintenant en profondeur. Il y a sujet parce que tu peux définir le concept sur les signes, la sémence, les temps de la fin. Alors, la question suivante, a posé en gros, quels sont les signes annonciateurs du temps de la fin? Comment on peut dire que non, réellement, tant autres étoiles en temps de la fin? Quels sont les signes ou les poteaux indicateurs? Oui. Oui. Naebi ke ozali motei. Ah, on a un présentateur. Oh oui, je suis enseigné par vous. Question na yo, soki olimboli yango malamu, ozomona déjà que bilembo nini oyo ezali kolakisa ke tokomi na tango na suka. Voilà. Kala nzamba alobela biso na basakoli, mais na tango na suka alobela biso à travers mwana ngonde ye liloba. Ye moko azobima na temple na bayekoli. Bayekoli balakisi beauté ya temple, ainsi de suite, tout consort là. Babi mettre tala weza kitoko. Comment ba pierre qui superposé. Tout consort là superposé. Voilà. Aibisi bango era vanja abi. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Maloba oya bimisa ki na 24 wana. Ezali kolakisa biso keno Nzambe alakisa ki biso makambo nini ekoya na tango na suka. Oyo musakoli alobaki oyo toki kozona ndambo eza nini. Alobi boy. L'abomination de la désolation sera établie dans le lieu saint. Oyo bakomi na Daniel 24. Matthieu 24. Oyo eza na Daniel. Ok. Abitango bokomona yango bosala angele.
Ça dit faites attention. Ok. Ce sont des signes. Et nous voyons que non, le temple de Jérusalem a été détruit. Et on avait implanté les mosquées d'Omar jusqu'à aujourd'hui. Et il a ajouté encore, il dit, faites vos regards, regardez au figuier. Quand le trait est proche, ça bourgeonne. Est-ce que vous coupez sa référence totalement? Parce qu'il y a Matthieu cela, 24. il y a cela qui est en train de noter. Alors, Matthieu 24, verset combien? Et là, vous pouvez... Matthieu 24, on reste comme déjà dans Matthieu 24. Oui, oui. Presque, je ne sais pas, parce que l'iniquité sera créée au Bandawap. Ok. Plusieurs faux prophètes, au Bandawap. Bandana, côté à 3, dans l'icolo. Dans verset 3. Ok, Matthieu chapitre 24, on a bandé à partir à 3e verset. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et là on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité sera accrue. Là, tu peux descendre déjà à 32. L'iniquité sera accrue, total en téléphone. Au commune à 32. À 32. Toujours Matthieu chapitre. Matthieu chapitre 32. 24 32. Matthieu 24 32, on a continué. Bible continue le Bible. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec Là, c'est quoi? Matthieu 24. Oh, Matthieu 24 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Oui, oui. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point pas que tout cela n'arrive. C'est ça, ce que j'ai dit, le figuier bourgeonne. Uh-huh. C'est Matthieu 24. Tout est là, comme j'ai expliqué que non, c'est dans Matthieu 24. Les enfants de Dieu doivent lire Matthieu 24 et ils verront les signes qui sont là. Les figuiers bourgeonnent. Dans la Bible, quand on parle de figuier, c'est la nation d'Israël. Ok. Et quand les figuiers bourgeonnent, ça veut dire que l'été est proche. Il dit faites attention. Israël a été déporté. Il a été retiré de son sol. Et Israël est revenu dans son sol. Et quand il est revenu, il a un drapeau, il a un pays, il a une hymne nationale. C'est ça le figuier. Israël est dans sa patrie.
Et tout le monde qui ont vu ça, les prophètes disent ça, cette génération ne passera pas. Nous voyons Israël établi dans sa patrie. C'est ça les signes. Israël. C'est ça notre montre, c'est Israël. Nous regardons à Israël et c'est ça notre montre. Et nous voyons, il y a tant d'autres signes. Le vierge folle, le vierge sale. Ils s'étaient réunis et pendant la nuit, il y a eu un cri de commandement. Il y a eu un prophète qui a dit l'époux est là. C'était Malachie 4. C'est ça les signes que l'époux est à la porte. Nous avons beaucoup de signes. Nous avons parlé du statut de Nabucodonosor ici. Nous voyons dans Timothée 2:3, dans les derniers temps. Vous pouvez voir ça. Ok. 2 Timothée 3. Oui. 2 Timothée 3, 2 Timothée 3. 1 Timothée 3. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 1-2. Ok. Je lis la Bible. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphématoires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigné de ces hommes. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et captivant des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est ça. Vous voyez, dans 2 Timothée 3, vous voyez que non, le Seigneur est tenté d'étayer, d'expliquer les derniers jours. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On peut parler aussi du tableau de Genèse 6, ce qui arriva au temps de Noé. Oui, c'est toujours dans Matthieu 24. Le Seigneur fait référence à cela. Et cette référence-là est aussi donnée pour l'ouverture des sceaux. Ah bon? Vous allez le voir, le frère Branham. Il dit le Seigneur l'avait parlé dans Matthieu 24. Quand on lui posait les questions là, il répondait. Regardez, quand il ouvert ceci, il y a eu ceci. C'était en Matthieu 24. Le frère Branham faisait référence à Matthieu 24 pour nous signifier que non, c'est ça le temps de la fin. Il nous a parlé à travers son Fils. C'est Dieu lui-même qui a parlé. Et les prophètes n'est venu que expliquer, ramener cela aux enfants de Dieu. Regardez votre parole. Le temps de la fin, c'est ça. Regarde la sémence de Dieu, c'est ça. La sémence du diable, c'est ça. C'est l'angoisse. Nous avons l'angoisse. Ça ne va pas. C'est le temps de la fin, c'est le signe du temps de la fin. Le frère Branham va jusque loin. Il dit, il y aura des soucoupes volants. Vous verrez des soucoupes volants. Mais Dieu a dit, vous verrez dans la Bible, là, il y aura des lumineux dans Matthieu 24. Et nous le voyons. Les Américains, partout, on voit des soucoupes volants. Est-ce que soucoupes volants, ce sont des êtres angéliques ou comment? Frère Branham parle de l'investigation. Il dit que les anges sont en train d'investiguer. D'enquêter. Ils sont en train d'enquêter. Tout ça, ce sont les signes annonciateurs du temps de la fin. Donc on a qu'identifié que nous sommes au temps de la fin. Il faut manger la parole pour devenir la parole et partir en enlèvement. Parce que le messager est déjà venu. Il y a ce cri là de minuit. Nous voyons. Donc il ne reste plus rien alors. Il reste quoi?
Parce que le messager était déjà venu. Il a présenté, il est le signe, il a présenté que non. Parce qu'il y a eu le messager Jean qui a présenté le Messie pour les Juifs. Ok. Mais pour nous, c'est Branham qui est venu vers les gentils pour nous présenter le Messie. Parce que le grand luminaire, l'étoile qui a présenté le Messie, c'était Jean-Baptiste. Et à l'avenir, c'est l'étoile, c'est Frère Branham qui doit présenter, voici l'épouse, aller à la rencontre. C'est un signe aussi. Et nous voyons dans ces signes-là, il y a des lumineux qui vont être là, dans le ciel et partout. Et nous avons vu le retour de la colonne de feu. Nous avons vu la constellation des anges. Tout ça, ce sont des signes. Oui, ce sont des signes annonciateurs. Je ne sais pas, nous avons écouté la nuée dans la Bible. Dans les âges de l'Église, y avait-il des nuées? Nous pouvons regarder s'il y avait des nuées. À l'époque de Pierre, à l'époque de Paul, à l'époque d'Irénée, à l'époque de Colomba, y avait-il des nuées? Les historiens sont là. Ils doivent nous dire s'il y avait des nuées. Dans l'histoire des églises, lisons s'il y avait des nuées. Frère Branham, il est venu pour apporter l'achèvement de la parole de Dieu du temps de la fin. Et cette parole, c'est pour dire il n'y a plus de temps. L'illuminé là qu'on a vu, derrière moi, j'ai regardé l'information avant la guerre d'Israël. Les journalistes à LCI regardaient la télé. Et du coup, ils ont vu un grand lumineux sortir en Israël parce qu'ils avaient mis des caméras. Ils voient une deuxième sortir. Ils voient une troisième sortir en forme de pyramide. Et les journalistes se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quelle arme comme ça? Ça, c'est quoi qui se passe en Israël? C'était des signes, nous qui sommes chrétiens, de voir que non, il y avait 3 étoiles qui s'alignaient en forme de triangle. Mais nous, dans les messages, on a vu ça, on n'a pas fait cas. Mais c'est un signe qui est écrit dans la Bible, qui nous dit quelque chose. Parce que nous voyons les mages, ils avaient la parole de Daniel. Et quand ils avaient la parole de Daniel, ils savaient qu'il y aura l'étoile. Le Fils de Dieu, l'Élohim viendra dans la chair humaine. Ils regardaient cela, ils étudiaient cela. Mais quand ils ont vu ça, ils ont dit, nous allons voir le roi qui est venu. Mais nous le regardons 100 mètres d'écart. Il y a eu la nuée de Kisangani. Et les gens regardent comme si de rien n'était. Mais ce sont des signes annonciateurs. Du temps de la fin. Du temps de la fin. Dieu est en train de parler par des signes. Et ces signes-là, nous les enfants de Dieu, il y en a beaucoup au temps de la fin. Mais on peut, avec le temps, énumérer seulement ce petit-là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, avec le temps, on peut énumérer d'autres signes. Merci beaucoup, pasteur, révérend Peter Kanga. Nous continuons toujours avec nos questions. Vous avez quand même expliqué Talisibiso, quels sont les signes annonciateurs du temps de la fin. Tu as parlé du retour d'Israël, na patrie na bango. Vous avez parlé sur l'abomination de la désolation. Olobele un peu bassigne et belé. Vous avez beaucoup parlé des signes pour nous montrer réellement que nous sommes au temps de la fin. Alors, une autre question, pasteur. Comment tu peux reconnaître cette sémence-là du temps de la fin à niveau ya bato? Oui. C'est une question. Quels sont les signes-là de la sémence du temps de la fin? Est-ce que ce sont des individus? Est-ce que ce sont seulement des signes? Comment? Oui.
C'est une question qui mérite de vraies réponses. Ok. Oui. Comment est-ce qu'on peut reconnaître des personnes au temps de la fin qui ont l'esprit de Dieu et qui ont l'esprit du diable? Oui, c'est ce que j'avais dit auparavant. C'est le temps de mûrissement. Un homme ne peut donner que naissance à un homme. Une personne ne peut que donner la personne à une personne. Cela veut dire quoi? Parce que j'ai dit un homme et une personne. Parce que toujours le belassi, faux prophète, Oui, le faux Christ, il a l'ingito côté un peu, Oui, oui. na détail, na aspect wana. Oui, oui. Dans la même parole, il est écrit qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des gens qui feront de grandes choses, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un enfant de Dieu, son fruit, c'est la parole. La parole au temps de la fin, c'est Dieu. Et ce Dieu-là s'introduit dans des gens, dans des personnes. Le but était d'achever son œuvre. Dieu voulait achever l'œuvre. Pour achever l'œuvre, il devait habiter dans l'homme. Il a préparé des matériaux, ses enfants, qui ont la capacité de reproduire Dieu. Parce que l'alpha devait être l'oméga. Oméga, oui. Ce qui s'est passé au commencement de l'Église, avec Pierre, avec Paul, avec les autres, devait se passer aussi au temps de la fin. Parce que le même fruit qui était tombé à Nicée devait se reproduire au temps de la fin. Ce qu'on a vu Paul faire, ce qu'on a vu Pierre faire, on doit le voir à travers les enfants de Dieu. Paul n'est jamais tombé avec une femme. Pierre non plus. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu tombes avec des femmes. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es en train d'escroquer. Mais tu dois reproduire la parole, non? Quand tu ne reproduis pas la parole, il y a quoi en toi? Tu n'es pas la semence de Dieu. Parce qu'il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu as cru. Quels sont tes signes? En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront ceci. Marchons comme Jésus-Christ. Parce que vous êtes tirés du côté de Jésus. Ce qui est tiré du côté de Jésus, il est créé de la même façon que Jésus. Sa nature doit refléter Jésus-Christ. Tu dois parler comme Jésus, tu dois prêcher comme Jésus, tu dois aimer comme Jésus. Tu ne dois pas créer des divisions dans des églises. Critiquer ton frère, parler du mal de ton frère. Là, ce n'est pas la semence de Dieu. Ça, c'est la semence hybride. La parole de Dieu ne reproduit que ce qui est de Dieu. Les gens t'entendent, ils forcent à montrer aux gens que moi je suis de Dieu. Regardez son caractère, regardez sa façon d'être, regardez ses pensées, regardez là où il vit. Est-ce que Jésus vivait comme ça? Est-ce que Pierre vivait comme ça? Nous voyons le vieux Barouti. Ce sont des exemples. Nous voyons Branham. Ils avaient cette semence-là. Cette semence ne peut que reproduire la parole dans sa totalité. Et cette parole est accompagnée de la puissance. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. Pour les identifier, regardez s'ils ont la parole dans la totalité. Ils ne peuvent pas répéter la parole mot à mot. Ils prennent que des citations. Ils prennent que des versets bibliques. Mais la totalité, ils en cachent. Dieu a créé. Il a fait son chef-d'œuvre pendant 2000 ans. Et quand il a fait son chef-d'œuvre pendant 2000 ans, il a dit, ça c'est mon épouse. L'épouse doit refléter l'époux. C'est comme le soleil, la ligne reflète. Le soleil, c'est quand tu te mires.
dans un miroir, tu es en train de te mirer, tu vois ton reflet, mais toi aussi, va te mirer à la parole. Si tu dois refléter la parole, si tu reflètes la parole, là, nous savons que tu es de Dieu. Parce que pour nous, ce qui va compliquer les gens, c'est refléter la parole. Mais les autres, tu dois refléter. Ah, moi, je suis ceci. Moi, je suis le roi des citations. Moi, je suis le roi des bénédictions. Moi, je suis le roi des prophètes. Oui, c'est bien. Mais les reflets. Mais le reflet, cette semence-là, doit se reproduire, non? Tu es en train de critiquer. Tu critiques les hommes de Dieu. Or, quand on te prêche le respect, tu ne dois pas critiquer, mais tu es en train de critiquer. Tu n'as pas la semence de Dieu. Merci beaucoup, frère Peter. Il y a encore une autre question sur ce plateau posé. Mais ça, toujours dans le cadre, il y a sujet na biso. Est-ce que vous pouvez expliquer bisoter sur les deux pluies? Parce qu'en fait, nous parlons toujours de la même chose, si la pluie de l'arrière-saison, de la première saison et de l'arrière-saison. On est toujours là-dedans, dans quatre sujets. Comment vous présentez ça? Oui. La pluie, c'est une bénédiction. Il y a eu la pluie de la première saison et de la dernière saison. C'est une promesse qui nous a été prédite dans la Bible. Et comme je viens de parler, il y a eu une première pluie qui s'était produite à Jérusalem. Et cette pluie, c'était la parole qui a été sémée par le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit. Et ils marchaient avec la parole et les miracles. Ça, c'était la pluie de la première saison. Maintenant, au dernier temps, il y a les deux pluies qui doivent tomber ensemble. Et frère Branham le parle aussi, il a dit, cette pluie-là, c'est le réveil. Le réveil. Ils ont eu leur réveil. C'était tombé en Orient. Il a dit la dernière pluie, c'était à l'ouest. Et nous avons vu un homme venir avec cette pluie. Et la pluie était tombée pour se déverser. C'était la parole de Dieu avec les miracles. Mais ils ont ajouté encore le bonus. Daniel 12. Tiens ces choses secrets. Au temps de la fin, plusieurs les liront, leur connaissance augmentera. Ce n'était pas prévu pour Pierre, pour Paul. C'était pour notre âge. C'était pour notre âge. Et c'est ça les deux pluies qui devaient tomber. Dieu a travaillé, il a gardé, Daniel a voulu écrire. Il a dit, Daniel, non, ne l'écris pas. Arrête. Cette pluie-là, arrête d'abord. Jean a voulu l'écrire. Il a dit, Jean, arrête. À la voix du 7e ange, tous les mystères cachés seront révélés. Ce n'était pas pour l'époque de la première pluie. Nous avons eu la première pluie, la mécanique et la dynamique. Nous avons aussi tous les secrets qui étaient cachés. C'est notre pluie pour bien manger cela. Et quand on mange cela, on voit la semence du serpent. On voit la divinité de Jésus-Christ. Ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. Oui, on voit la divinité de Jésus-Christ. On voit la colonne de feu. On voit plusieurs secrets qui étaient cachés. C'était révélé à nous.
Et c'était pour nous. Ce sont les deux pluies pour préparer les enfants à devenir des dieux, à devenir des surnaturels, être comme Jésus. Moi, quand je te vois, je ne te vois plus, je vois Jésus-Christ, parce que tu es devenu la parole. Les deux pluies est en toi. Et ces deux pluies-là font la stature parfaite de Jésus-Christ dans des hommes, dans son épouse. Ok, merci beaucoup. Toujours, on a eu que le bel sur les réveils. Est-ce que l'autre peut localiser le réveil d'une manière géographique? Parce qu'en voyant le parcours du soleil, Ndenge frère Branham a expliqué comment Ebanda qui n'Orient, après l'Orient, et qui est dans le nord, après le nord, c'est le sud. Maintenant, quand on parle du réveil, en ouest ou bien, nous voulons quand même localiser ça. Oui, c'est une très bonne question. Parce que Branham dit en 1956, Branham dit que Dieu a tourné le dos à l'Amérique. Hein, frère Peter? Oui. Depuis 1956. C'est une très bonne question. Ok. C'est ça le but. Bon, il faut tout le bélango. Oui. Voilà, il faut tout kota na. Oui. Pasteur Jérôme, j'introduis seulement. Je vais introduire. Mais ça va introduire aussi le saté. Oui, j'introduis seulement. Ok. J'introduis seulement. Il faut tout le béla sur les réveils de l'Afrique. Oui. Frère Qui est Branham le réveil dit, de l'épouse. Frère Branham me dit, la parole de Dieu se développe. La parole de Dieu, chaque génération, chaque âge, ça se développe. Je venais parler ici du développement de la science. Frère Branham me dit, comme la science s'est développée, la parole de Dieu doit aussi se développer. Il a dit c'était les chevaux, le véhicule, les chars, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes à l'âge de l'astronaute. La parole aussi doit se développer. Nous avons eu le message. Oui, frère Branham a prêché. Mais frère Branham ne s'est pas limité seulement en prêchant. Il a dit, moi, je vais partir. Les enfants de Dieu ont presque beaucoup de citations qu'on peut les lire. Non, mais Tangela Bisso. Moi, je vois. Ah, ils ont engagé Maramoussou Sawa. Ok, frère Branham devrait partir. Bon, nous savons que Branham a tout prêché, il a tout dit. So yesoka ke ibiso to ya simatoko lobansoni. Toyo kolobani tongai na kolobani. Tozuka ka exposé de cet âge de l'église. OK. Otaliga ka na page 76. Page 76. Au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort en martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait. À l'époque de son ministère, le fait que Paul soit mort avant que l'Apocalypse soit apporté n'enlève rien au fait qu'il était le messager de l'âge de l'église d'Éphèse. Okay. Car le message, le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, et c'est lui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère de la parole. Parce que quand Paul est parti, il était toujours le messager. Il était le messager d'Éphèse. Donc, lui, ça n'enlevait pas. Okay. Jean avait pris la relève. Oui. Quand Jean était parti, nous avons vu Polycarpe. C'est toujours dans l'âge. Tantôt le bac relève les scripturaires. Bon, si tu le en français scripturaire, tu vas moi le roi Tokosi, Eza Bongo. Relève Eza Bongo. Relève Eza Bongo. Même moi ici,
Quand je suis ici, quelqu'un prend ma relève, là où je travaille. Ah bon? Donc, il y a un domaine. Oui. Bon. Okay. C'est quelqu'un qui joue le même rôle que tu jouais. Mais toi, tu es le messager. Le messager a un message. Mais celui qui vient, il ne fait que suivre ce message. Il ne vient pas avec d'autres messages. Il ne fait que répéter ce message et montrer au monde que ce message est vrai. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Comme Josué. Oui. Josué devait démontrer. Parce que nous sommes à l'âge de démonstration. Troisième exode. Il faut démontrer que ton Dieu est là. Nous voyons que le frère Branham est parti. Maintenant, qui devait susciter avec ces messages, parler de la relève? On a eu beaucoup de gens ici. Partout dans le monde. On a vu beaucoup de ministères. Parce que le monde est globalisé. Si je vais suivre quelqu'un dans son ministère, je vais chercher dans Internet, je vais trouver son ministère, tout est parlé. Comparez cela avec le messager Paul, parce que frère Branham nous a donné le règle. Si moi, pour choisir le messager, j'ai regardé vraiment les critères qui correspondaient à Paul. Maintenant, tous ces gens qui sont venus après, doit se référer qui son ministère est comme celui de Branham, qui est comparable à Branham. Regardez dans le monde. Nous avons après Branham beaucoup de gens. Une personne qui est tombée dans l'eau pendant 3 jours, dans l'eau, et on prie pour cette personne doit sortir. C'est quel ministère ça? On a vu ça où? Ici au monde, ici, dans notre siècle ici. On n'a pas vu cela. Il y a le relève qui devait être fait. Frère Branham l'a dit, après moi, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Sera un homme mystérieux. Mais il se tiendra à cette parole. Écoutez-les. Parce qu'on doit voir les signes qui étaient dans ces... Nous ici à Kinshasa. À Kinshasa ici, on s'est moqué de nous. Les branhamistes, oui, on n'avait rien. C'est mal la parole. On est devenu des théologiens. Même aujourd'hui, on a beaucoup de théologiens dans les messages, mon frère. Beaucoup de théologiens. C'est pour ça que j'ai dit, livrez-la. Parce qu'on ne veut pas de théologiens. Cette prédication que frère Branham a prêchée sur la sémence du temps de la fin doit identifier les fils de Dieu. Les enfants de Dieu doivent aller à la maison, les lire. Écoutez cette prédication et vous verrez que non, il y a beaucoup de fossoyeurs, des gens qui travaillent seulement pour la poche. Pour le ventre. Oui, le ventre. Ils veulent avoir des renoms, ils veulent avoir du succès. Moi, je me dis souvent, ne m'appelez pas pasteur, ne m'appelez pas, appelez-moi frère. Je ne veux pas avoir ce titre-là. Je vais montrer au ciel, on va m'appeler frère, pas pasteur. Non, mais les titres là, ils ont la parole des autres. Oui, c'est la parole, mais les gens... Hein, si on vous appelait pasteur, ça devient un péché. Mon frère, ce n'est pas un péché. J'ai dit, j'aime pas pourquoi. Parce que les gens, quand ils appellent déjà il faut un pasteur... parce que vous faire partie à Ephésiens 4. Oui, je sais que j'assume cela. Mais j'aime pas qu'on puisse prendre ça comme... Ah, pasteur inter... Oh, non, j'aime pas. Moi... Ouais, on a cadre militaire. Oui. Non, pas dans la cadre militaire, mais on n'aime pas. On n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Mon frère, il y a des choses qui se passent dans ces messages qui n'est pas de la sémence originale. Les gens qui sont en train de passer les pasteurs au pied, les pasteurs prier dans des bougies, les gens font beaucoup de choses. Et nous voyons seulement un homme qui s'est levé contre cela. Dans les messages. Et cet homme-là, aujourd'hui, représente valablement que le message est vivant, que frère Branham n'est pas faux. Il y a eu les réveils ici à Kinshasa. Et ces réveils est parti partout dans le monde. Partout dans le monde. Tu ne peux pas sortir d'ici au Congo et partir quelque part là. Tu ne dois pas trouver un enfant qui vient de Barouti. Donc pour la prochaine occasion, il faut tout le béla sur les réveils. On doit essayer de parler de ça. Qu'on puisse un peu moins lumière sur les réveils, surtout au Congo,
et puis Oui. C'est très important. On va parler de ça. Si on veut terminer la sémence, les signes de la sémence du temps de la fin, mais il est là. C'est les Écritures. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça les signes. Ça marche avec qui aujourd'hui? Merci beaucoup, révérend Peter. Malgré Boeto Bengake, révérend déjà. Révérend Peter Kanga. Donc, Tozolo Bela sur les signes de la sémence du temps de la fin. Toza presque nasu katongito pe sabandeko. Moi occasion, il y a un point de vue na bango par rapport au sujet. S'il y a écrit au sali SMS ko komela biso, soko lingo komela biso sur WhatsApp. Au komeli biso, mais soko lingo sal audio est à la 2 minutes parce qu'on n'a plus assez de temps. Audio il y a 1 minute, nous allons écouter cela. Soko tuna question, ce que la suggestion pesa. Ce qu'on doit appuyer au révérend Peter Azoloba ou appuyer avec les Écritures, ça va toujours nous aider. Numéro est toujours les mêmes, plus 243 82 021 0005. Ça la bis aussi. N'a mon question moko frère Peter. Et ça de komoko a commis déjà à l'obiboy. Numéro na qui na 737. Alors, que votre invité nous dise en quelle année le temps de la fin a-t-elle commencé? Ok. Pour lui répondre, je peux lui répondre de cette manière. J'ai dit, il y a des signes. Nous regardons aux signes. Nous, notre montre, c'est Israël. Notre montre, on regarde à Israël. Nous, ce sont des signes. Nous, c'était, l'État était donné aux enfants d'Israël dans 70 semaines de Daniel. Et nous, nous sommes entrés dans les âges de l'Église. Et après les âges de l'Église, il y a eu 7 âges de l'Église. S'il se réfère au temps de la fin, il doit regarder là où l'âge de l'Église de Laodicée a débuté. Il doit regarder, le temps de la fin a débuté à l'âge de Laodicée. Parce que mais nous, les maintenant, frères... Moutoua, ceux qui ont un message à Tony question, comment vous allez lui répondre? Parce que Laodicée, c'est vrai, c'est nous qui sommes dans le message, qui comprend ces termes-là. Oui. Donc, à Kogi Kozalape Moutoualibana, comment vous allez lui répondre par rapport à la question? Oui. Il y a l'ingayeba année au yotan de la fin et bandi pour ici là. Pour tout le baquet tozan la fin et bandi na année. Ok. Pour le messager, nous prenons que le messager est venu en 1909, je pense. 1909. Oui. Le messager est venu en 1909. Quand le messager est venu en 1909, c'est pour annoncer, de le préparer pour parler à son épouse. Il a commencé son ministère à quelle année? Est-ce que nous devons prendre l'année où le messager de l'Odyssée est venu ou l'année où il a commencé à prêcher? Jésus est venu vers l'an 0, il a prêché vers l'an 30. Nous devons prendre l'année de sa naissance ou l'année de sa prédication pour situer l'âge. Vous comprenez? C'est pour cela, le messager est venu, c'est le frère Branham, et le frère Branham est venu avec un message. Et ce message, c'est pour préparer l'Église pour la seconde venue de Jésus-Christ. En proclamant son message, il introduisait le temps de la fin, ou de sa naissance, introduisait le temps de la fin. Nous devons voir. Parce que nous ne devons pas dire que non, nous avons telle date qui dit que non, nous devons prendre, que non, nous prenons ça à sa naissance. Nous prenons ça là où il a commencé la prédication.
nous devons être au milieu. Nous savons que je vous enverrai Élie, les prophètes, pour annoncer la parole, pour préparer. Et nous croyons à cela. Quand nous avons vu Élie, nous avons crié à cela. Et ce temps de la fête a commencé quand il a commencé à prêcher ou quand il est né. Nous devons rester au milieu. Que le temps de la fête, quand on a vu le messager venir, il a commencé à prêcher. Le message du temps de la fête, on prend cette année-là. Pour d'autres, ils peuvent prendre sa naissance. Pour d'autres, ils peuvent prendre le temps où il a commencé son ministère. C'est ça. Donc, pour répondre à frère, je crois que le pasteur a bien répondu. Alors, pour la Kobakisa, le pasteur à lobby, en fait, année, la Bible ne nous parle pas de l'année. Bible est seulement un poteau indicateur. Que pour que nous tous en attendant de la fin, vous verrez cette chose s'accomplir, vous verrez cette chose, vous verrez cette chose, vous verrez cette chose. C'est de cette manière-là qu'en voyant ces signes-là, où ils ont comme un poteau indicateur, nous yebi que nous tous en attendant de la fin. Mais dire que l'année, frère, année Bible est citée. Bon, yo peso ozana likomi année wana opesi biso pe ko aider biso makasi. Donc la Bible nous parle seulement des signes, des poteaux indicateurs que quand vous verrez ça, cela veut dire que tous en attendent de la fin. Donc c'est ça un peu, je crois que le pasteur a bien répondu. Natala ceux qui van décoba comme message, ceux qui message exact. Tozongsi maloba et pas ya invité na biso, y a pas le message exact. Natala message na y a aucun message na bandeli kopesa numéro 082 021 0005. Donc tu as une question, tuna question na yo, zana suggestion pesa yango. Olingi o appuyer au pasteur à lobby, appuyer olingi o boya au pasteur à lobby, boya mais ezala scripturaire. Au tal si biso que non o ya lobby, voilà ce que le prophète dit par rapport à ça. Pasteur, je disais qu'il faut toujours attendre un peu sur les réveils. Et cause la très très important, ceux qui te l'obéissent en pour un peu expliquer certaines choses. Parce que tout le monde parcours, il y a soleil, bah réveil, il qui localisé, bah ni na est après est, tout le monde qui est na nord, bah Liter, bah bimi, bah Wesley, bah bimi, et après nord, tout le monde qui est na ouest, tout le monde bah Billy Graham, bah Oral Roberts, bon, maintenant biso à tous en sud, parce que vous venez de parler sur les réveils d'Erikini, il faut tout le belayango, tous ont quand même temps, il y a préparation, au mec un peu quoi exposer au tel sabiso, marche ya ba réveil wana. Et cause l'important, pasteur. Oui, pasteur Jérôme. Le réveil, quand ozo talagaka na mosakulinga lobby, à lobby, la pluie là. C'est le réveil. Abi na réveil wana. Ils a réveil. Pe abatu belé. Abi ba pentecôtiste baza réveil na bango. Ba catholique baza réveil na bango. Abi monde comme na réveil. Même aujourd'hui, le Congo est à réveil. Non, nous ne voulons pas ceci. Le prophète en parle, que non, il y a plus de grandes nations. Les nations comme Tombouki Minene. Chaque éloge comme un réveil. C'est-à-dire réveil et zali partout. Batunyo so balamuki. Ba catholique baza réveil, ba protestant baza réveil, ba communiste baza réveil, ba capitaliste baza réveil. Lilo banza mepe ezana réveil na yango. Eza eloko moko capital. Mais réveil le banzambe, il faut reproduire le banzambe. Réveil le banzambe, il faut reproduire maladie. O eza lelo ba aventurier. Maladie eza lelo ba faux prophète. Maladie eza lelo occultisme dans le message. Maladie eza lelo escroquerie. Le réveil
c'est Jésus-Christ qui entre en action par la parole sémée. C'est ça le réveil. Jésus-Christ qui entre dans la chair humaine. C'est ça le réveil. Ok. Le réveil, ce n'est pas une église. Mot de la fin, pasteur, parce que tu as commis déjà dans souka par rapport à Nyonso Oyo présenté. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Résumer sur Kokopé Sabiso même dans 2 ou 3 minutes. Oui, en résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout? En résumé, tout ce que nous avons parlé ici, nous avons parlé du programme de Dieu. Dieu a établi un programme. Et comme il y a eu des semences, parole, qui était la parole de Dieu et la semence du diable, à la fin des temps, ma parole, il faut ebotambuma etela. Parce que ebotambuma egozana ma patate, egozana ma belete, egozana kati ya batu. Batu nde ba ko manifester yango. So oya diable bazo manifester kizabu la bango. Oya nzambe bazai ko manifester Yesu na bango. C'est-à-dire oya nzambe ako refléter kaka Yesu. C'est-à-dire to komi na tango oyo mbumande totala. Yesu azakati na yo ozotambula ndenge nini. Mpoko ekwebo ekufi okimi mbango okomuluka pasteur nyoke sali mbango mais Yesu ozo refléter Yesu. Parle parce que tu as la parole en toi. Parce que o ezali kaka kulakisa bana nzambe ke nzambe azali susu oyo te bino bokanisa kavandi likolo akangi maboko azabo itu te azana kati ya nzambe akoti siko na kati na yo pour a lancer défi et pas bapagano qui azali lelo lobi libela na libela. Il est le même hier aujourd'hui. Ce qu'il faisait avec Jésus, il doit le faire maintenant. Ce qu'il faisait avec Branham, il doit le faire maintenant. Ce qu'on va faire Barouti, toi, tu dois le faire maintenant. Parce que to communauté souka, il faut que tika kolala, kotika ba distraction, kotika liloba sikoyo ebotambuma ko bakisate makambo ba famille makambo yokaki tia liloba. Sans appeler liloba te, ikolakisa biso lobi na yo. Merci, merci beaucoup révérend Kanga. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nandenge o disponibiliser kitana yo. Pour y na plateau ya RTVA. Je crois que Zambala Soukate a invité. Au promettre na ben invité Zambala Soukato au Koyani Sous. Bon. Ngalo baramingi. Ce qui na promettre. Na zamoto. Oko. Na oki ko sala yango te. OK. Na tia kande nzamba kokisa. OK. Le roi lelo zaki mabongisi ya nzambe. Abongisa pe moko mususu to monana. OK. Merci, merci beaucoup, révérend Peter Kanga.